Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne d'Autovlog Trip. Nouvelle vidéo aujourd'hui, troisième chronique automobile. Aujourd'hui, je vous parle de la nouvelle Subaru STI 2022. Fait que là, je vais essayer de jouer un petit peu l'avocat du diable. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue, puis ce que j'en pense de tout ça avec mes attentes. Donc, je vous souhaite une excellente vidéo. Maintenant qu'on a vu à quoi ressemble la nouvelle WRX 2022, là, je vais juste vous rappeler les specs rapido presto. Donc, on a un 2.4 litres turbocharge qui développe 271 chevaux et 258 livres de torque. On a une transmission manuelle à 6 rapports qui est disponible, puis on a une transmission automatique CVT. Ça, je reste très sceptique là-dessus, mais on va laisser le temps en juger. Là, on se le cachera pas que tout le monde est pas mal déçu dans le moment. Okay? On s'entend qu'on dirait qu'on a accouplé un Crosstrek avec un Civic ensemble, puis bang, le nouveau WRX est né. Là, le point que je veux marquer aujourd'hui, c'est que je pense que Subaru veulent vraiment marquer une bonne différence entre la WRX puis la STI. Je vous explique pourquoi. Donc, si on regarde les années passées, il n'y a jamais eu de grosses différences drastiques entre la WRX puis la STI. La STI, elle avait de quoi de plus? Une plus grosse aileron, un plus gros moteur, les plus gros freins, puis les badges STI. Puis la WRX, ça n'a jamais tombé bien loin en arrière. Mais là, c'est ça que je pense que Subaru veulent faire. Ils veulent vraiment tracer une ligne entre les deux. Un peu comme la Civic SI puis la Civic Type R. Deux voitures complètement différentes. On a une petite voiture sportive versus une voiture qui est faite pour faire de la track. Ben, c'est ça qu'ils veulent faire avec Subaru. Une WRX qui est une petite voiture sportive, puis la STI qui c'est quand même la voiture emblème de Subaru en termes de performance, c'est leur voiture sport. Fait qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent rester en compétition puis plaire à leurs fans de sortir une voiture qui se distingue vraiment de la WRX. Puis ça va être la nouvelle Subaru STI 2022. Là, pour ce qui est de mes attentes performance, ben c'est certain que je m'attends à un gros jump par rapport à Subaru, ok? Parce que si on regarde les années passées, ça tournait autour du 305 chevaux. L'année 2019 est plus 310 chevaux. Mais là, vraiment, comme je disais tantôt, s'ils veulent rester en compétition, ils n'ont pas le choix d'aller chercher le gros jump. Puis ça fait combien de temps qu'on parle qu'on aimerait ça voir une Subaru de 400 chevaux qui sort d'usine? Fait que c'est ça nos attentes, c'est ça mes attentes que j'ai envers la nouvelle Subaru STI. Fait que là, il y a un article qui est sorti au Japon qui nous donne une bonne idée à quoi devrait ressembler la nouvelle Subaru STI. Puis juste en haut à gauche, on voit le chiffre 400 PS. Ça, ce que ça veut dire, traduit en nous autres, là, c'est 395 chevaux. Fait que ça, c'est exactement à quoi je m'attendais en termes de look et en termes de performance. C'est certain qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, mais ça reste quand même un gros wow. Puis selon moi, c'est ce que la nouvelle STI avait besoin. Il sort ce char-là, 395 chevaux d'usine avec la garantie. C'est un game changer. Pour ce qui est du prix, ben c'est certain qu'il va falloir s'attendre à un prix qui est plus élevé. Okay? Parce que s'ils sortent une voiture qui est au prix similaire à la dernière génération d'STI, ça veut dire qu'ils ont coupé sur le budget ou sur la qualité de certaines pièces. Puis moi, je préférais avoir un prix qui est un peu plus élevé, qui va vraiment justifier le 395 chevaux qu'on a de plus, avec des bonnes pièces de qualité, la voiture bien bâtie. C'est ça mes attentes envers la nouvelle STI. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo. Fait que là, laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la Subaru STI 2022. C'est quoi votre point de vue? C'est quoi vos attentes? Puis tout le kit. Si vous voulez voir certaines voitures en chronique sur ma chaîne Autovlog Trip, écrivez-le dans les commentaires. D'ailleurs, je prends le temps de remercier Isaac Lepage, Vincent Tremblay, Zach Proux, Gérard, Le Best, David Desgagnés, puis Nat B de m'avoir donné des suggestions chroniques automobiles. Fait que si vous voulez faire partie de ces petits shout-outs-là à mes prochaines vidéos, écrivez dans les commentaires une suggestion. Sinon, ben abonne-toi, viens faire partie de la famille Autovlog Trip, puis on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut là, ciao bye!